Bonjour, mon nom c'est Annie l'Italien. Moi je suis éducatrice spécialisée dans une classe d'adaptation scolaire, c'est-à-dire une classe avec des élèves en difficulté d'apprentissage dans une école secondaire. On a constaté là, une déstabilisation là, assez marquée de nos élèves. Par rapport là, au changement d'idée de notre ministre Roberge, aux 2-3 semaines, il changeait d'idée. On ferme, on ouvre. Donc, on a dû se revirer de bord sur un dizaine là, assez souvent, merci. Et puis, nos élèves TSA, ça veut dire, pour ceux qui ne le savent pas, des élèves là, avec un trouble du spectre de l'autisme. Et la particularité avec ces élèves-là, c'est qu'ils doivent être avisés d'un changement minimum 2 semaines à l'avance pour avoir le temps de s'habituer au changement, pour que ce soit moins anxiogène pour eux. Sinon, ils sont sujets à faire des crises d'anxiété si le changement n'a pas été annoncé d'avance. Les changements d'idées du ministre Roberge ont provoqué là, de l'anxiété et des crises d'angoisse là, chez nos élèves TSA plus souvent qu'autrement. Ça a provoqué à la réouverture des écoles à l'automne là, un irritant au quotidien avec toutes les mesures obligatoires mises en place. Qu'on parle du port des masques, du lavage de mains excessif, de la distanciation sociale à surveiller tout le temps. De plus, nos jeunes étaient limités dans leur déplacement. Hein, lors des pauses, ils n'avaient pas le droit de socialiser avec leurs amis qui n'étaient pas dans la même classe qu'eux, dans les corridors de l'école. On avait l'irritant d'avoir à gérer des élèves qui voulaient quand même voir leurs amis qui n'étaient pas dans leur classe, mais qui ne pouvaient pas parce qu'il faisait trop froid dehors et ils ne pouvaient pas rester dans les corridors, à aérer dans les corridors de l'école avec leurs amis. Donc, résultat, leurs amis qui n'étaient pas dans leur classe, ils les ont pas vus de l'hiver pratiquement. Et on devait là, se battre avec eux, entre guillemets, pour les convaincre de revenir en classe après leur pause toilette. Ça a été tout un combat là, avec ces élèves-là là, qui avaient vraiment le goût là, de voir leurs amis qui ne sont pas dans leur classe et je les comprends. Moi aussi, là, quand j'étais au secondaire, j'en avais des amis qui n'étaient pas dans ma classe, puis j'aimais ça, socialiser avec eux autres, là, dans les corridors de l'école ou à la cafétéria sur l'heure du midi. J'ai perdu beaucoup de temps à faire de la discipline. Mets ton masque, va laver tes mains, tu t'es pas lavé les mains, garde ton 2 mètres. Alors, ça a été beaucoup faire la police cette année. Donc, j'ai eu moins de temps pour développer le lien de confiance, le lien d'attachement qui est important avec nos élèves, surtout les élèves en difficulté d'apprentissage qui ont avec ça des troubles de comportement. Il faut se rappeler qu'au secondaire, dès le mois d'octobre, le masque était obligatoire en classe aussi, pas seulement dans les déplacements dans les corridors. Et même pendant les cours d'éducation physique, imaginez, essayez de vous imaginer en train de jouer une game de basket avec un masque d'en face. Ouf! Bonne chance pour l'oxygénation des muscles et des poumons, toi. On a eu des élèves tannés des mesures sanitaires cet hiver. Là, j'ai géré beaucoup de conflits. Je voyais là, que les élèves étaient plus irritables. J'ai eu beaucoup là, d'interventions à faire à ce niveau-là cette année. Pourquoi le gouvernement nous impose ça? C'est donc bien plate. Donc, que des commentaires comme ça toute l'année scolaire. Je vous le dis, là, on a eu une année scolaire très épuisante. Une chance que j'avais une belle cohorte d'élèves parce que je suis pas certaine que j'aurais fait toute l'année scolaire comme ça. J'aurais probablement demandé un congé maladie. À part le fait que moi, j'étais tannée de faire des interventions, je pensais surtout à mes élèves là-dedans. Puis, je me trouvais un petit peu marâtre, entre guillemets, des obligés à souffrir comme ça en dessous d'un masque. Refaire mon année scolaire, là, ce que je ferais, c'est que je me tiendrais plus debout. Puis je dirais non à ma direction. C'est pas vrai que je vais imposer un masque d'en face à mes élèves à journée longue. Le corps humain n'est pas fait pour avoir la bouche et le nez couverts toute la journée. Moi, c'est sûr que l'automne prochain, là, si on est obligé d'imposer le masque à nos élèves encore à la rentrée scolaire, le masque, la distanciation sociale, tu retournes dans la classe, tu vas pas voir ton ami, c'est bête de valeur, mais je vais exposer mon opinion à la direction et je vais leur dire que moi,
si c'est pour être ça, je démissionne. C'est sûr que je démissionne. J'ai vécu une année scolaire d'enfer, à me sentir impuissante, à les regarder souffrir là-dedans, à ne pas pouvoir voir leurs amis, à ne pas pouvoir se faire des câlins, à être obligée de porter un masque toute la journée. Et en plus, à devoir faire la discipline, mets ton masque comme il faut, on voit ton nez, remonte ton masque. Non, j'ai vraiment pas aimé mon année scolaire, puis je souhaite ne plus jamais revivre une année scolaire comme celle-là, jamais. Et je me suis fait la promesse solennelle que si c'était encore comme ça l'année prochaine, je donne ma démission et je vais faire autre chose. J'ai déjà mon plan B dans ma tête, mon CV il est prêt, je sais à qui le donner. Donc moi, c'est pas vrai que je vais vivre une autre année scolaire comme celle-là. Et je souhaite vraiment de tout cœur que nos élèves ne vivent pas une autre année scolaire comme celle-là. Ça n'a pas de bon sens faire vivre ça à des enfants. C'est inhumain. C'est inhumain. Donc, si jamais Monsieur Legault, Monsieur Roberge, vous m'entendez, je vous implore de redonner la liberté à nos élèves dès septembre prochain et une pleine liberté. J'espère que mon témoignage va vous avoir convaincu, cher Monsieur Legault et cher Monsieur Roberge, d'arrêter tout ça dès l'automne et de surtout ne pas exiger que 75% de nos enfants jouent à la roulette russe avec leur santé pour que tout ça cesse. Repermettez l'hydroxychloroquine, ça presse. Merci, bonne fin de soirée.